Michel. Alors, Michel, à ton tour. Là, il ne s'agit pas de lettrine. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une rencontre aussi. D'une rencontre, d'un hasard qui n'en est pas un. C'est un complot de Saint-Luc, peut-être. Je ne sais pas. Entre autres. Voilà, certainement. Et donc voilà, j'ai rencontré Michel au marché des créateurs. Je lui ai acheté une reproduction de ce magnifique tableau. Et puis voilà, qui est resté chez moi sur ma cheminée. Non, enfin, c'est pas la cheminée, mais enfin, sur un meuble. Soyons précis dans les détails. Moi, j'aime bien la précision. Voilà, c'est pour la légende. Après, il faut que les gens sachent que c'était pas la cheminée, c'était le meuble. Mais pour les biographes, c'est très important. Non, attendez. Donc, sur mon meuble. Et puis, on était parti au départ sur voilà, une idée de photographie plutôt. Et puis, voilà, c'était compliqué pour les ayants droit, etc. Et donc, j'ai abandonné l'idée. Et puis, tout en me disant, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais devoir voilà, obliquer différemment. Tout en disant ça, je regarde cette reproduction qui est chez moi. Et puis, bon, voilà, j'ai pas vraiment le temps de moi-même faire quelque chose. Et puis, je regarde toujours cette reproduction. Et puis, je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais bon sang, mais tout y est. Souplex, voilà. Tout y est. Je ne sais pas si vous connaissez encore. Et donc je contacte Michel, qui est ravi et à qui je passe le micro. Merci. Toi, Nathalie, je sais que tu ne veux surtout pas, et tu as raison, interpréter l'œuvre. Comme dit Angélus Silesius, l'œuvre est belle parce qu'elle est sans pourquoi, la rose est belle parce qu'elle est sans pourquoi. Mais on a quand même la peintre avec nous. Alors ce serait quand même intéressant d'avoir le regard de la peintre, d'autant plus que cette peinture a un nom. Naissance qui plus est. Et on parle justement, nous, de naissance et de mort et de naissance ce soir. Oui, naissance alchimique. Hein. J'ai bien retenu. C'est ça, oui. Bien. Mais en fait, tout mon travail tourne autour de ça. Tout mon travail, toute ma recherche de peinture, moi je l'appelle le passage du seuil. Donc c'est vraiment cette recherche entre la mort, la vie, l'ombre, la lumière et ces passages qu'on a dans la vie à chaque moment de maladie, d'accident, de joie, qui sont tous des passages du seuil. Donc c'était très juste en fait. Est-ce qu'il y a des personnages dans ton œuvre? Parce que mon frère qui est ici présent et qui est un chirurgien du verbe comme ça et de la langue et qui aime bien prendre son petit scalpel, et mon frère a vu des visages, il a vu même une mère et son enfant, il a vu aussi ce personnage féminin en rouge là, en plein milieu. Est-ce que l'hypothèse de mon frère Yves est correcte ou bien au contraire tu la rejettes? En fait, les tableaux offrent ce qu'on a envie d'y voir. On est bien d'accord. C'est clair. Mais ce que vous ne savez pas, on va le savoir, c'est qu'au départ des tableaux, j'ai fait les empreintes de fougères. En fait, je suis allée au bois, j'ai fait les empreintes de fougères, parce que la fougère, pour moi, c'est la mémoire de l'humanité. En fait, c'est une plante très très ancienne. Historique. Oui. Et puis je redéchire ces empreintes, je les colle sur la toile et puis ça devient ce que ça devient. Et le personnage, ça vous ne savez pas non plus. Mais donc il y a des personnages. Il y a un personnage, le personnage central, c'est le cadeau du hasard de la vie, parce que je faisais une expérience un peu chimique, donc j'avais mis le tableau dans un étang, un peu de yaourt, un peu de pigment, et en fait l'eau a fait que le pigment a monté dans le yaourt, et c'est le personnage. Donc ça vous ne saviez pas. C'est de l'alchimie, c'est de l'alchimie. C'est de l'alchimie, ouais. Donc c'est toute une aventure, chaque tableau est une aventure en fait. Et tout ce que tu touches devient or. Souvent je mets de l'or, souvent voilà. Oui, là il n'y en a pas, mais dans beaucoup de tableaux je mets juste un petit peu de feuilles d'or. Comme une icône. Alors j'ai fait des icônes à une époque, et quand je faisais les icônes, je me disais, mais on n'est plus à l'époque des icônes, donc comment rendre la spiritualité autrement? Voilà, ça fait partie de ma quête. Et puis l'or, j'ai fait tout un travail avec
calligraphie, aquarelle, avec un poète justement qui avait écrit par rapport à son père qui avait perdu un bras dans la guerre. Et chaque fois là j'ai amené un peu de feuilles d'or qui était comme un baume par rapport à l'accident ou à ce moment-là. Donc quand il y a de l'or, c'est chaque fois comme un petit baume qui vient. Et là je prends la feuille d'or. Non, je voulais simplement dire que, jusqu'à preuve du contraire, Nathalie, tu ne voulais pas donner de dimension spirituelle à cette œuvre, alors que dans ton esprit, il y a cet aspect-là. Mais encore une fois, mais tout est spirituel. Toute œuvre, justement, tout est spirituel. Et puis tout est relecture, tout est réécriture. Il est bien évident que si vous lisez, et je vous invite bien sûr à lire l'ouvrage de Nathalie, il y aura autant de lectures qu'il y a de lecteurs, autant de réécriture de ce que vous allez lire. Lire, c'est réécrire de manière systématique. Ici, on parle, mais il est bien évident que chacun interprète à sa façon, justement, tout ce qui est énoncé maintenant en fonction de votre passé, en fonction de vos antécédents, en fonction de vos propres croyances, philosophies, etc. Bien. Bien. Un tout grand merci, Michel. Et tu continues à écrire aussi. Justement, au niveau des ateliers d'écriture, Michel. Ouais. Hein. En fait, je vais écrire un livre cet hiver. J'ai fait une série de 7 tableaux, alors aussi qui ont toute une histoire, avec des couleurs qui sont liées à une civilisation, à une époque. Et pendant que je faisais cette série de 7 tableaux en lien avec un conte de Goethe, mes 2 parents sont décédés. Et donc voilà, je vais écrire un livre là-dessus cet hiver, et il y aura une expo avec les tableaux et le livre. Tu nous tiens au courant, bien sûr, Michel. Merci beaucoup, Michel.